commune. Puis on va parler d'une fête qui aura lieu le 31 juillet, dans 3 jours à peine. Il s'agit de la fête de la Shleta, la fête du felfel, la fête du poivron vert mélangé avec de la tomate et un peu de huile d'oliva. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, on en parle d'ailleurs, on parle de Harbil, ça tombe très bien. Le développement local à Harbil, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça, dans un reportage réalisé par Sophia Chouba. Ce complexe sportif de proximité récemment baptisé du... Alors, à ce moment-là, comment encourager les habitants, les enfants de Harbin à revenir dans leur village? Voilà. C'est vous qui allez le faire quand même. C'est à moi de le faire. C'est sûr, c'est à nous de le faire. Non, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de régler ce problème d'une manière suivante. Bon, il y a un programme d'habitat rural. Qui est distribué au niveau de chaque village, mais pour les résidents. Oui. Moi, je viens un problème des non-résidents. C'est des gens qui ont quitté leur maison. Vous avez très bien, quand on quitte une maison pendant une année ou 2 années, automatiquement, il est détérioré. Oui. Bon, les gens, pour reconstruire, pour leur donner une subvention pour une nouvelle construction, il vous dit que moi, j'ai une maison. Je demande la rénovation. Je demande une rénovation pour rénover ma maison et je vais venir pour y vivre, mais temporairement, parce que les gens, ils ont investi. Ils ont investi à Alger, ils ont investi à Bougaï, ils ont investi à travers tout le territoire national. Donc ce n'est pas facile d'abandonner une deuxième fois leurs biens pour réintégrer leur pour revenir vers ses origines, c'est facile, je vous le dis maintenant. Oui, peut-être Aziz, il a quelque chose à dire dans ce mot. C'est plus un problème économique. Aziz Barouch, défenseur du patrimoine, on va dire de la région, de la région Genzet, Harbil et toutes les communes qui... là en général. Très très bien. Alors, Monsieur le Président d'APC avait parlé du développement jusque-là, il avait parlé également de ce problème. Alors, en parlant de patrimoine, pourrait-on aussi aborder la même question, le pourquoi de l'exode? Je veux revenir au problème d'exode et l'aide des autorités pour que les gens reviennent. Oui. C'est vrai, comme il dit Monsieur le Président, c'est des villages fantômes. Mais l'État ne fait absolument rien pour aider les gens à revenir. Nous, on fait appel à ces gens-là de revenir, de s'installer. Pas définitivement. C'est des maisons secondaires, c'est des maisons de nos ancêtres. Économiquement, nous ne pouvons pas vivre là-bas. C'est des cultures vivrières. Il n'y a pas de... C'est pas une grande agriculture, c'est de l'arboriculture et c'est des oliviers. Oui. Des oliviers qui ont des centenaires. Il faut que l'État nous aide à replanter. Monsieur le Président, il est là pour nous donner... est-ce qu'il y a un plan dans le sens du développement de l'agriculture, de l'arboriculture? Et un autre point que nous souhaitons discuter avec Monsieur le Président, c'est la défense de notre patrimoine. Nous avons des villages centenaires et il y a une certaine anarchie. Nous lançons un SOS aux autorités locales pour qu'ils prennent en considération l'architecture locale. Ah, Monsieur le Président, ça vous intéresse quand même, parce que j'imagine que c'est un discours qui vous rappelle souvent, Aziz Barouch. Il me revient à moi souvent. Et il revient à vous souvent. Et bien nous, ce qu'on vous propose, c'est de refaire un tour. Si vous avez raté notre petite balade pour parler du développement local de Harbil avec Sophia Chouban, on vous propose sans plus tarder de découvrir comment on sauvegarde le patrimoine du côté de la commune de Harbil, à 75 km du chef-lieu de la wilaya de Sétif. C'est dans la daïra de Genzet. En tout cas, on y va, on découvre un peu ensemble et on se retrouve juste après. C'est un miracle que de voir encore debout ces vieilles maisons formant une partie de Dchat Mgharba. Nichée de manière éparse dans la montagne, cette localité dominée par une seule mosquée est visitée par ses enfants. Chaque année, je viens ici pour reconnaître l'histoire de mes grands-parents. Nous avons nos racines ici, nos grands-parents ils sont nés ici, ils ont fait la révolution ici. Jaloux de leur patrimoine, les Hatiarla défendent avec ferveur leurs biens, leurs origines et évoquent avec fierté l'identité de leurs aïeux. Nous sommes partisans de la sauvegarde du patrimoine de la région. Avec nos actions, ce village a été repeuplé. Le village de Tiger, j'espère que le village de Mgalba fera autant que Tiger Senderer.
Parmi le legs ancestral resté intact est exposé à ciel ouvert la séculaire presse traditionnelle. La presse عندها حوالي je peux te dire واحد un siècle 70. Les trois, le quatrième il était en bas. En attendant la cueillette des olives en saison automnale, Mrarba au paysage panoramique reste hospitalière et ouverte à tous les voyageurs. Effectivement, ce serait un peu dommage que de perdre ce village-là. C'est quand même un petit bijou perché sur les hauteurs de la wilaya de Sétif. Oui, peut-être il y a d'autres villages plus déracinés que c'est une région bien qui a le même climat, le même relief. Mais je vais vous dire une chose. Ce que vient de soulever M. Barouche, effectivement, nous essayons d'améliorer les conditions de vie d'abord des résidents. Oui. Parce que, penser à revenir des gens qui ont quitté la région. D'abord, il faut trouver des solutions pour stabiliser les gens qui existent déjà. Oui. Donc, on a essayé... Et quelles sont les solutions que vous avez trouvées? Les solutions pour ce Parce que je vous explique, hein, nous n'avons pas une heure ensemble, nous avons à peine 5 minutes encore. Donc, j'aimerais bien qu'on sache le maximum. Donc, le maximum. Voilà, ceux qui ont des éléments, nous les exposent là maintenant, et puis ça nous permettra d'en ressortir je dis bien que enrichi. On a essayé de créer des conditions de stabilité des gens. Mais actuellement, nous avons un programme pour la réinsertion des gens qui ont quitté. Oui. Avec un programme d'agriculture, l'ouverture des pistes pour permettre aux gens de pouvoir traverser, d'améliorer les conditions de travail, d'une part. Oui. D'autre part, nous avons un projet de grande envergure et un projet d'espoir qui est l'alimentation de la région en eau potable et au profit de l'agriculture, du barrage de Tichiaf, ce qu'on appelle les grands transferts. Oui. Nous espérons nous avons 3 projets de grande importance, à savoir le gaz naturel, la route qui est en cours de réalisation et les grands transferts d'eau qui vont permettre aux gens... Et qui vont aider à la viabilisation du village avant tout. Et de permettre aux gens de rejoindre, qui trouveront des conditions de vie. Voilà. On tire déjà la sonnette d'alarme, on va finir rapidement. Le 31 juillet, c'est la fête de la Shleta du côté de Harbil. De Tigatndera, précisément. À Tigatndera. Tous les ans, Tigatndera organise... Un 31 juillet. Le 31 juillet. D'accord. Et la fête de Tikal Babin le 5 août à Tizim. Tikal Babin qui ne sont pas des Tibadji, non? Non, pas du tout. C'est pas pareil. Pas du tout. Moi, je pensais à la même chose. Tikal Babin, c'est à base de quoi? C'est à base de semoule. C'est une sorba. Une sorba et une boulette de semoule, la grosse semoule, qu'on trempe dans la sauce. Et c'est ça, Tikal Babin. Ça va, vous aimez ça, vous? Ah oui. Tranquille. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que votre message est passé, que les besoins des habitants de Harbil ont été en tout cas bien transmis à travers votre présence ce matin sur le plateau. Et j'espère aussi vous retrouver très très bientôt pour qu'on parle de 10 000 habitants et non pas de 4 000 du côté de Harbil. La matinale continue sur Canal, à suivre dans quelques instants. On retrouvera des artistes sur le plateau. Il s'agit des Dirty Sexy, un groupe qui a été créé il y a 7 mois par des rappeurs qui se sont rencontrés à Alger, des rappeurs super connus d'ailleurs. Alors, ils seront là avec nous dans quelques instants. Et puis nous aurons également Badia Sator, Madame Badia Sator, qui est directrice de la culture de la wilaya d'Alger, mais qui est surtout commissaire du festival et de la première édition du festival Lire en Fête, qui se déroule à Babloued, à Kétani. C'est jusqu'au 30, donc il vous reste 2 jours, allez-y avec vos enfants. Et puis, quant à nous, on vous laisse sans plus tarder avec un petit reportage signé Sofiane Hamoudi. Elle est petit par la taille, mais grand par les images et par le message aussi. La plage de Laouana, ça donne ça. On se retrouve juste après. Évidemment,